Bonjour, depuis quelques semaines, je vous parle des 12 puissances qui agissent en nous. Je vous explique que nous devons les maîtriser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire « Au nom de Jésus, je maîtrise la patience ». Non. Au nom de Jésus, je maîtrise... Non. Ça, ce sont des paroles de foi, c'est très joli, mais nous devons maîtriser ces puissances qui sont en nous, que Dieu a créées et qu'il a mises en nous. Nous devons les maîtriser en les disciplinant, en pratiquant, en ayant des comportements qui sont dignes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la puissance du doute. Quand on dit la puissance du doute, tout de suite on pense à une puissance qui est négative. Non, pas forcément. Quand on doute, c'est que nous n'avons pas une bonne compréhension. Je voudrais vous lire un texte dans les Écritures, dans les Proverbes, au chapitre 4, versets 7 à 13. Proverbes 4, 7 à 13. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Mon frère, ma sœur, il est dit là, la sagesse, acquiert la sagesse. Et, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alors, la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, de connaître qui il est, de connaître Dieu. Le texte nous parle de sagesse et d'intelligence. Les deux ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu et l'intelligence, c'est le pouvoir d'appliquer cette connaissance pour résoudre nos problèmes, pour grandir spirituellement. Mon frère, ma sœur, dans notre communauté, on a vu pendant un certain temps un homme qui venait nous voir et qui était bardé de diplômes. Il avait très grande connaissance sur beaucoup de choses. Et quand vous parliez avec lui, c'était magnifique, c'était ce que j'appelle un puits de science, vous savez, il pouvait vous entretenir sur énormément de sujets, il était intarissable, il en savait très long sur des quantités de choses très intéressantes, et j'aimais beaucoup parler avec lui, mais on s'est aperçu avec le temps qu'il n'était pas intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était instruit, oui, mais il ne savait pas appliquer ses connaissances pour résoudre ses problèmes. Résultat, il vivotait dans une espèce de médiocrité crasse. Et ça faisait peine à voir. Et tout ce qu'il a appris au sujet de Dieu, c'est resté à ce niveau-là. Il n'a pas su s'en servir. Il n'a pas su se servir. Parce qu'il avait la sagesse, la connaissance de qui est Dieu et de toutes ces choses. Mais il n'avait pas l'intelligence, c'est-à-dire ce pouvoir d'utiliser cette sagesse. C'est pourquoi je vous dis, connaissez. Il vous faut acquérir de la sagesse, mais ensuite aller sur vos genoux afin que l'intelligence vous soit donnée par Dieu. L'intelligence est un don de Dieu, afin que vous puissiez vivre de la sagesse, vivre de cette sagesse. Mais sinon, vous aurez un stock de connaissances faramineuses, un stock de sagesse, vous pourrez parler longtemps, vous pourrez même enseigner, mais le doute anéantira votre vie quand les difficultés se présenteront, parce que vous ne saurez pas utiliser la sagesse que vous aurez acquise. Parce que sans intelligence devant les difficultés de la vie, on en vient à douter. Voilà, je reviens à l'histoire du doute. Vous devez donc dompter la puissance du doute afin de diriger votre vie intelligemment, selon la sagesse que Dieu donne quand on va pour l'acquérir. Ces derniers mois, on a vu des foules inquiètes à cause de la grippe, j'arrive jamais à le dire, H1N1, enfin la grippe des cochons là. La sagesse que Dieu donne nous tient en dehors des craintes.
Nous avons beaucoup de promesses, n'est-ce pas? Mais devant la campagne d'information, devant le tapage médiatique qui a été fait autour de cette grippe, il n'y a que l'intelligence qui aide à discerner le vrai du faux. Pas de place pour le doute. Ça ne veut pas dire pas de place pour l'intelligence. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc voilà, le problème, c'est que malheureusement, le doute, cette puissance qui existe en chacun de nous, nous conduit souvent à agir comme des moutons. On suit le courant, on se laisse influencer, je dirais même on se laisse hypnotiser, n'est-ce pas, par la télé, toutes ces choses-là, ces informations qu'on nous donne. Combien de chrétiens suivent les modes, n'est-ce pas, même évangéliques, des modes évangéliques? Combien? Mais des milliers, des dizaines de milliers. Ils connaissent la sagesse parce qu'ils connaissent les Écritures. Vous pouvez parler avec eux, ils connaissent très très bien les Écritures. Mais devant le tapage de pubs, de bouquins, de vidéos, de grands séminaires, de méga réunions, avec toutes ces émotions, devant la grandeur du mouvement, eh bien, ils oublient d'être intelligents. Alors ils suivent et ils ne se posent plus les vraies questions. Ils suivent. Et puis, ils expérimentent des choses qui sont réelles, mais qui sont fausses. Ils ont la sagesse, c'est-à-dire ils connaissent Dieu, ils aiment Dieu, sincèrement, réellement. Je ne mets pas ça en doute. Mais sans intelligence. Résultat, ils sont victimes du mesmérisme. Vous savez pas ce que c'est le mesmérisme? Eh bien... Vous allez sur Internet, vous tapez Google mesmérisme et puis vous allez lire et puis vous allez être édifié. Les chrétiens, à l'heure actuelle, dans toutes ces grandes manifestations où il y a toutes ces choses inutiles qui se passent, ils sont absolument, c'est les symptômes typiques du mesmérisme. Ça n'a rien de divin du tout. Paul disait que les Juifs, en son temps, étaient zélés mais sans intelligence. Et c'est le même esprit aujourd'hui qui s'est saisi des foules de chrétiens qui sont sincères mais qui se sont laissés tromper par manque d'intelligence spirituelle. La puissance du doute qui est en vous, elle peut vous être salutaire. Le doute n'est pas que négatif. Rendez-vous maître de vos doutes. Vous deviendrez intelligent de l'intelligence dont nous parle Proverbe 4.7, dont on a parlé tout à l'heure. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tu as une puissance de doute. Avec cette puissance que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Pose-toi les questions, les vraies. Ce n'est pas parce que vous êtes croyant que vous devez tout croire. Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Une personne qui ne veut pas douter, qui veut croire tout, elle n'éprouve pas les esprits, et naïvement, elle tombe dans des erreurs grossières.